Chers amis, bonjour. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Le président américain Donald Trump n'aime pas, comme vous le savez, les organismes internationaux. Il leur préfère les ententes en duo avec un partenaire docile et soumis. Par contre, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est dans son collimateur. Dans la guerre des mots que se livrent les Américains et les Chinois sur la gestion de la pandémie du Covid-19, Washington reproche à l'OMS son laxisme dans la gestion de la crise sanitaire et trop de mansuétude à l'égard de la Chine. Après avoir suspendu sa contribution au budget de l'organisation onusienne, il menace maintenant, par une lettre adressée au directeur général, le Dr Tedros Adhanom, de supprimer définitivement sa contribution et de se retirer de l'OMS. Si une enquête n'est pas ouverte sur les dysfonctionnements de l'organisation et si une amélioration notable n'est pas constatée dans un délai de 30 jours. Sinon, Trump mettra à exécution sa menace. C'est un juste charge d'un organisme consultatif qui ne peut émettre que des recommandations, qui ne peut donner aucun ordre à aucun État. Cet organisme, Trump veut en faire le bouc émissaire idéal, tout en mettant en cause par ricochet la Chine. Calmement, le président chinois Xi Jinping a comme réponse déroulé un grand plan d'investissement dans l'OMS pour œuvrer collectivement à la lutte contre le Covid-19. Il se veut ainsi rester fidèle à sa vision, je le cite, d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Pékin se pose ainsi en chef de la santé publique mondiale. À l'opposé du mépris trumpiste à l'égard de l'OMS, Pékin a augmenté d'une façon significative sa contribution au budget de l'organisation, suivi en cela par nombre de gouvernements. Plus positif ou créatif, Xi occupe le vide laissé par Washington et annonce la création d'un hub humanitaire global en collaboration avec l'ONU pour assurer les chaînes d'approvisionnement en matériel destiné à la lutte contre les épidémies et mettant en œuvre des corridors verts de transport et de dédouanement. Il crée ainsi des stocks stratégiques à l'échelle mondiale gérés par l'OMS. La Chine, opérant toujours dans le cadre de l'ONU, est en train de prendre le leadership de la politique sanitaire mondiale. Les 6 chefs d'État et de gouvernement invités à s'exprimer lors de l'assemblée virtuelle de l'OMS, je parle de la Suisse, la France, la Corée du Sud, l'Allemagne, la Barbade et l'Afrique du Sud, n'ont émis aucune critique en direction de Pékin. Magnanime, le président chinois a annoncé lundi dernier que le futur vaccin chinois sera, je le cite encore, un bien public mondial. Il va accorder sur 2 ans une aide de 2 milliards de dollars pour soutenir les pays touchés, notamment les pays en voie de développement. Par cette réponse à Washington, Pékin souligne l'échec des États-Unis dans le procès intenté par Donald Trump à l'OMS. À demain, si vous le voulez bien.